Alors, vous devez préparer un cours relatif à l'histoire des arts pour votre classe et vous cherchez à trouver des contenus précis sur le web. Ok. Où allez-vous pour chercher des ressources relatives à l'histoire des arts pour vos cours? Alors, ça dépend. Je peux aller déjà sur les liens, enfin, aller sur les ressources qui sont données dans Eduscol. Alors, je vais donc sur Eduscol, donc sur Internet, Eduscol, et je vais tout simplement donc sur Eduscol. Par exemple, si je vais sur collège, donc on va dire, j'allais donc sur contenu et pratique d'enseignement. Je vais aller sur le cycle 3, pourquoi pas. Alors, je consulte, je regarde les ressources d'accompagnement. Alors, je vais bien sûr donc en histoire des arts ou en histoire géo, ça dépend, hein. Donc, ensuite, je vais donc sur les fiches pédagogiques qui permettent de préparer le cours, ou je vais sur la proposition de bibliographie. Donc sur la proposition bibliographie, j'ai un lien enfin j'ai une page en PDF qui s'ouvre et qui me permet directement de voir des ouvrages généraux pour pouvoir préparer le cours. Par exemple, là, je suis allée sur l'histoire des arts. J'ai des ouvrages, par exemple, de Denisot Gérard, Le dialogue des arts. J'ai aussi un ouvrage de Françoise Claus, L'histoire des arts et les maîtres, donc qui me permettent donc directement sur Eduscol, je peux avoir directement pour les classes de la sixième à la troisième, directement la bibliographie pour pouvoir aller pour aller sur des informations qui me permettent d'avoir des ouvrages. Alors ensuite, pour avoir des ouvrages, pour avoir des informations sur la bibliographie, je peux aussi aller sur des sites internet comme tout simplement le Louvre. Sur le Louvre, hein, donc le site internet du Louvre, on a pas mal aussi d'œuvres qui sont accessibles. On a aussi des œuvres sur le site de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, hein, la Bibliothèque François Mitterrand, où là aussi il y a pas mal d'œuvres d'art qui sont mises, donc c'est très intéressant. Ensuite, on a aussi sur internet, je peux regarder aussi sur la doc française qui peut me donner différents thèmes. Je peux aller aussi, pourquoi pas, sur le site, sur le site internet du magazine Histoire. Je peux aussi, alors je réfléchis. Je peux aussi aller sur directement le site de mon académie, hein, celle de Versailles, où on a aussi des historiens qui travaillent en lien avec l'inspecteur pour la création de différents cours. Voilà. Donc j'ai réussi la tâche. À quelle fréquence faites-vous des recherches pour trouver du contenu relatif à l'histoire des arts? Ben, c'est pour tous mes cours, hein, à chaque fois que je construis mes cours, puisqu'on doit faire de l'histoire des arts en histoire. En géographie, c'est plus difficile, mais en histoire, on nous demande en général d'étudier une œuvre d'art pour chaque séquence. Donc, je fais des recherches bah, à chaque fois que je construis mes cours. Ou je peux faire aussi des recherches pour faire des devoirs maison, puisque en cours, on n'a pas forcément le temps d'étudier une œuvre d'art dans sa totalité. Donc je peux faire en amont un devoir maison avec une œuvre d'art et demander aux élèves de pouvoir la décrire pour qu'on puisse l'étudier en classe et corriger ce qu'ils ont fait. Ensuite, on me dit cliquez à présent sur le lien suivant histoiredesarts.culture.fr. Alors, je clique sur le lien, donc la page s'ouvre, donc je réduis ça. Alors, histoiredesarts.culture.fr.
Alors, donc, il y a tous les niveaux scolaires, primaire, collège, lycée, donc ça, c'est pas mal. Alors, j'ai vu qu'il y a une frise chronologique où il y a marqué les différents temps de l'histoire. Donc, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge. Après, il y a le 16e, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e siècle, donc c'est pas mal. Donc, on peut rechercher des œuvres par rapport à la période qui nous intéresse. Ensuite, je vois que il y a marqué donc art de l'espace. Ah oui, c'est comment, sous quelle forme est faite l'œuvre d'art. Donc ça peut être un monument, art de l'espace, art du langage, art du quotidien, art du son, art du spectacle, art du visuel. Ouais, c'est pas mal parce que ça permet de varier les sources. Parce que souvent, dans l'histoire des arts, on va utiliser soit une photo d'un bâtiment, ou soit un texte, ou soit une peinture. Alors que là, s'il y a en plus l'art du son, l'art du spectacle et l'art du visuel, ça permet de varier les sources en histoire des arts, donc c'est pas mal, ça j'aime bien. Alors, donc ensuite il y a des icônes qui représentent les différents arts, donc ça c'est bien. Il y a une carte mentale, ok. Quoi de neuf pour l'histoire des arts, année 2016-2017. L'enseignement de l'histoire des arts, quoi de neuf depuis la rentrée. Alors, je connaissais pas du tout ce site. Donc, ça peut être pas mal parce que ça me permet directement de trouver l'œuvre d'art en fonction du niveau scolaire. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, j'ai réussi la tâche. Connaissez-vous le site web Histoire des Arts? Bah non, je viens de dire que je ne le connais pas du tout. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Sans réaliser de recherche et juste en déroulant la page d'accueil, quelle est votre impression générale sur cette page? Donc, je trouve que cette page, elle est plutôt bien faite, elle est ludique, hein, puisqu'il y a vraiment, en fonction de l'icône, un type d'art qui est représenté. Donc, on a mis là une colonne pour l'art de l'espace, donc pour les bâtiments. L'art du langage, on a mis une bulle. Art du quotidien, donc c'est un tapis, j'imagine, mais ça peut représenter une peinture, non, plutôt un vase, des céramiques, des choses comme ça. L'art du son, une clé de sol, très bien. L'art du spectacle, donc les masques grecs, c'est parfait. Et l'art du visuel, donc c'est les tableaux, donc ça, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait dans la barre de recherche tous les niveaux scolaires, que ça soit au niveau du primaire, du collège et du lycée, donc ça, je trouve que c'est vachement bien fait parce que ça facilite la recherche. Voilà. Après, accueil, recherche, fiche, repère, actualité, à propos, histoire des arts, lab. Bon, je trouve que c'est pas vraiment mis en avant. Enfin, quand je vois ça, je vais directement aller dans la barre de recherche en fonction des niveaux scolaires. Ça, je me dis que, enfin, la barre là, je m'en servirai pas trop. Ensuite, le fait qu'il y ait la frise chronologique, ça, je trouve que c'est sympa aussi, puisqu'en fonction de la période historique étudiée, on peut trouver des œuvres d'art, donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc actualité, quoi de neuf? Bon, en fait, ça reprend vraiment tout ce qu'il y a en haut de la barre, le menu, hein, accueil, recherche. Ouais, ça reprend tout ça, quoi. Alors le fait qu'il y ait quelque chose pour le public handicapé, ça, je trouve ça très bien, que des personnes qui sont handicapées, malvoyantes, puissent être informées, je trouve ça pas mal du tout. Donc il y a une foire aux questions, très bien, contactez-nous. Ministère de la Culture, ok. Donc je continue. Hop, faites une recherche dans l'optique de préparer l'un de vos cours, commentez votre expérience. Ok. Alors, je vais... Allez, je vais aller au lycée. Tac. Alors, je vais aller dans l'Antiquité. Et je vais prendre une photo, par exemple, d'un arc de triomphe.
Arc de Triomphe. Donc ça irait dans Art de l'espace pour l'Antiquité. Alors, ah ouais, donc il me sort l'Arc de Triomphe du 19e siècle, donc c'est pas ce que je veux. En même temps, j'ai mis Arc de Triomphe, donc forcément, il me sort celui de Napoléon. Donc il me met ensuite le Grand Cirque, plan de Rome. Donc ça peut être pas mal. Je vais regarder donc ce qu'a fait l'université de Caen. Donc là, on a tout simplement le plan de Rome qui est reconstitué. Donc là, on voit le cirque. Ouais, donc c'est pas mal. Mais il m'a sorti le cirque, alors je voulais l'Arc de Triomphe. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner sur... Je vais retourner sur le site. La recherche que j'ai faite ne m'intéresse pas, puisqu'il m'a donné le cirque. Donc ce que je vais faire, je retourne à l'accueil et je vais aller plutôt dans Antiquité. Alors, je suis allée dans Antiquité et je vais mettre Art de l'espace. Qu'est-ce qui me sort? Ah, après, donc je fais Art de l'espace, Antiquité et je fais Recherche. Je vais plutôt faire comme ça ira plus vite. Alors, il me sort le site du Louvre. Ouais, donc il n'y a qu'à travers le site du Louvre que je pourrais trouver. Ah, il y a aussi Paris Ville Antique. Ouais. Donc là, on est au période de la Renaissance, donc ça m'intéresse pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au niveau de Rome et de la Gaule. Donc je vais aller sur Paris Ville Antique. Je vais voir ce qu'il me donne comme information. La ville. Bah tiens, ça peut être pas mal. Donc là, je suis sur le site de www.parisculture.fr. Alors, il me sort les termes du Cluny, l'aqueduc, l'amphithéâtre, le forum. Ben, je peux aller voir le forum, ça peut être intéressant. Alors, dans une ville romaine, le forum est le symbole de la vie civique. Ok, donc il m'explique qu'est-ce qu'un forum, qu'est-ce qu'on y trouve. Il y a une représentation 3D du forum. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça peut permettre aux élèves en salle informatique, donc comme ils doivent utiliser les TIS, hein, tout ce qui est au niveau de l'informatique, le fait qu'on les envoie sur des sites comme ça pour pouvoir chercher des informations, pour voir comment la romanisation de l'Empire a été mise en place et qui peuvent, en allant sur ce site, aller sur Paris qui est typique de la ville antique romaine, voir tous les différents bâtiments qui représentent Rome, c'est pas mal. Bon, même si j'ai pas un arc de triomphe, j'ai plein d'autres bâtiments qui représentent vraiment la romanisation de l'Empire. Là, on me dit l'aqueduc, l'amphithéâtre, le théâtre, le forum, les thermes. C'est parfait. En plus, ce site, c'est bien parce que ça me met directement les éléments sur la carte, enfin, sur le dessin. Et ça me les met où ils sont géographiquement. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc, ouais, c'est pas mal de trouver. En fait, il y a pas mal comment je pourrais dire ça? Il y a pas mal de documents, enfin, pas mal de liens qui nous permettent d'avoir un certain nombre de documents. Là, il y a 115 résultats. Moi, j'ai regardé la première page, mais c'est pas mal du tout. Donc, j'ai réussi la tâche. Aviez-vous vu les fiches repères? Utilisez-vous ces fiches pour préparer vos cours? J'ai pas vu les fiches repères. C'est où ça? Alors attends. Je réduis. Je sais pas c'est où les fiches repères. Ah, fiches repères, ça y est. J'avais pas vu. Ouais, c'est là la barre d'information, on voit pas bien. C'est pas assez gros pour moi. Alors, fiches repères.
Bon, bah alors on va être dans architecture. Donc ça me met préhistoire, mais moi je veux pas la préhistoire. Ah voilà, l'Antiquité. Ouais, c'est bien ça. Donc je vais sur Rome. Les monuments de Rome, bah c'est super ça. Le plan de Rome, restituer la Rome antique. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me permet de faire une visite de Rome, de montrer les différents monuments. Il y a même des visites guidées interactives qui sont décrites. Ouais, c'est pas mal. L'eau à Rome, les nocturnes, ouais, c'est pas mal. Il y a même des conférences. Non, j'avais pas vu les fiches repères. C'est dommage que ça soit pas plus mis en avant parce que quand on regarde le site, la première page, on regarde pas, on descend directement sur la barre de recherche. Mais j'ai pas vu du tout fiche repère. Mais maintenant je l'ai vu. Avez-vous vu l'outil Raincan? D'après vous, que propose-t-il? Utilisez-vous cet outil pour vos recherches? Alors, je l'ai vu, hein, puisque finalement j'ai lu, mais je suis pas allée dessus, donc je vais y aller. Donc Raincan. Alors, c'est en train de charger. Liste Raincan publics. Consultez les cartes et connaissances sur les arts et créez votre propre carte à partir de ressources Histoire des arts et Wikipédia. Consulter des cartes de connaissances sur les arts. Non, je m'en servirai pas. Je suis pas prof d'histoire des arts. Je rentrerai pas autant dans les détails. Sauf vraiment si j'ai aucun document. Mais non, je rentrerai pas autant dans les détails. On peut pas non plus utiliser trop de documents, sinon notre cours c'est que des documents et pour les élèves c'est trop d'informations. Donc non, je pense pas que j'utiliserai. Mais si il me manque des documents et que je n'ai pas assez de ressources, oui, effectivement, j'irai regarder. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la note la plus élevée, quelle note metteriez-vous à ceci pour son utilisation? De 1 à 10, je mettrais 6, 7, pas plus. Ouais, je mettrais 6 ou 7 parce que bon, je pense que barre de, la barre là où il y a marqué hacker, recherche, domaine artistique, Rencan, etc., elle n'est pas assez mise en avant. Et lorsque j'ai fait la recherche, j'ai demandé donc un monument et ça m'a pas sorti ce que je voulais. Bon, ça m'a quand même donné des informations, mais pas celles que je cherchais. Donc je pense que c'est encore amélioré. Mais le fait qu'il nous emmène vers d'autres sites, ça c'est pas mal, puisque ça nous permet d'avoir des informations beaucoup plus poussées. Donc entre 6 et 7 parce que ça peut être amélioré. À présent, cliquez sur le lien. Ok, donc je clique sur ce lien. Alors, bienvenue sur l'histoire des arts ArtLab. Voilà, donc je réduis la barre. User Links. Naviguez autrement à travers les 5000 ressources du portail Histoire des arts. Donc ça c'est bien. Visualisez vos recherches en ligne de temps, une carte du monde, explorez les arts des ressources, construisez vos cartes connaissances. Ok, donc la recherche c'est avec la loupe. Propose plusieurs points d'entrée, pays, période. D'accord, donc là c'est vraiment la recherche qui est vraiment détaillée, puisque c'est par pays, période historique, discipline artistique et mots-clés. Ensuite, la navigation à travers les arts, explorer 18 grands domaines artistiques. Super. Et le Rencan, c'est consulter les cartes de connaissances sur les arts. D'accord. Voilà. Donc, je vais réaliser votre recherche en portant sur moteur de recherche, comparer votre expérience avec le premier site visité. Ok. Bah, je vais mettre que je cherche un art de triomphe. Alors, recherche par facette. Donc, en fonction du pays.
Je vais mettre Arc de Triomphe Rome. Alors lui, il met forcément celui du carrousel du Louvre et celui de l'Étoile. Et moi, je rajoute Rome. Comme ça, on va voir ce qu'il met comme information. Alors, est-ce qu'il cherche? Ah non, il me cherche pas. Alors, ce que je vais faire par pays. Donc là, je clique sur l'Italie. Et je mets Arc de Triomphe. Non, ça met pas. Bon, je vais rester sur Arc de Triomphe. On va voir ce qu'il met. Alors, on va mettre période. On va choisir l'Antiquité. Donc, on va mettre 476 après Jésus-Christ. Et on va mettre moins 52 avant Jésus-Christ, qui correspond à la bataille d'Aésir. Tac. Allez, je mets moins 64, c'est bon. Et 476, c'est la chute de l'Empire romain. Bon, allez, 427. Voilà. Donc là, j'ai mis Arc de Triomphe. Ouais, bah, ça veut pas. Ah, si, ça y est, nuage de mots-clés. Ah, j'avais pas compris, c'est pas évident. Romantique, voilà. Mur d'Adrien, blablabla. Colonne de Trajan. Obélisque, basilique. Ouais, c'est pas mal. Alors, le fait qu'il y ait un nuage de mots-clés, ça, c'est sympa. Ça facilite la recherche, même si je ne l'ai pas vu au début. C'est sympa. Alors, donc je clique sur la romantique. On va voir ce qu'il me dit. Romantique, donc je vais à droite. Sur ça, je sais pas ce que ça va me donner. Elles sont où les infos? Oh là là, je comprends pas trop. Ben, une fois que j'ai trouvé ce que je veux, donc je clique sur le lien. Et ça va où alors après? Si je clique sur le... Ah! Ah d'accord, faut cliquer sur le Rencan. Le plan... Avec la carte mentale. Oh, c'est un petit peu compliqué pour moi. Bon, je vais aller sur le carré rouge. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah, ça correspond au site internet alors que j'ai trouvé, mais par l'autre site internet. Ouais, bah c'est pas facile à trouver les informations. Et si je vais sur Antiquité, ça me met quoi? Ah, ça m'explique. Ça me décrit le mot. À quoi ça correspond? Ouais, j'aime pas du tout comment c'est fait. Alors, donc, bah du coup, je préfère le premier site parce que directement les informations elles sortent et je n'ai plus qu'à chercher en fonction des résultats qui me sont donnés. Alors que là, j'ai passé trop de temps pour pouvoir trouver l'information et il y a trop d'informations. Il y a les petits, euh, il y a une colonne avec plein d'informations à gauche. On a les cartes mentales à droite. J'aime pas du tout comment c'est fait. J'aime pas du tout. Sur une échelle de 1 à 10, alors pour ce site, je mettrai un 3. C'est trop compliqué, on met du temps et l'armature n'est pas du tout agréable. Ça donne pas envie du tout d'y aller. J'aime pas du tout. Alors, je pourrais recommander le premier site parce qu'il y a vraiment plein d'informations. C'est classé en fonction des périodes historiques et en fonction du genre de l'art. Donc ça, je trouve ça très très bien. Par contre, le deuxième site est trop compliqué. Pour chercher les informations, c'est trop compliqué, donc j'aime pas du tout. Alors, je pourrais recommander à mes élèves et à mes collègues le premier site sur le ministère de la Culture.
Sur une échelle de 1 à 10, quelle serait votre note de recommandation? Ah bah alors du coup, pour le premier site, ça serait un 8. Et pour le deuxième, bah, ça serait un 2, hein. J'aime pas du tout comment c'est fait. Je vais faire le premier site. Ah, j'ai terminé.